Nous reprenons nos travaux. Madame la députée de Sherbrooke, si vous voulez bien nous lire votre amendement, s'il vous plaît. Bien sûr, avec plaisir, Madame la Présidente. Donc, après l'article 70 du projet de loi, ajoutez l'article suivant, 70.1. L'article 3 du règlement sur la contribution réduite est modifié par l'ajout dans le premier alinéa, après parent, de « peu importe son statut migratoire ». Le premier alinéa de l'article 3 du règlement sur la contribution réduite se lira « Est admissible au paiement de la contribution réduite le parent, peu importe son statut migratoire, qui réside au Québec et qui satisfait à l'une des conditions suivantes. » Le ministre ne sera pas surpris de cette demande parce que ça fait partie des premiers dossiers dont on a discuté ensemble quand il a été nommé ministre. Par le passé, les demandeurs d'asile avaient accès à des places à contribution réduite. Et puis, notre prédécesseur commun, l'ancien ministre de la Famille, Luc Fortin, qui était également député de Sherbrooke, a décidé d'interpréter différemment ce règlement-là et de restreindre l'accès aux places à contribution réduite, de sorte que, suite à sa décision à lui, il n'y a pas eu d'accès aux places à contribution réduite pour les demandeurs d'asile. Ça fait en sorte que ces personnes-là sont placées dans une position très difficile, ne peuvent pas, par exemple, suivre des cours de francisation, ne peuvent pas occuper d'emploi alors que certains sont qualifiés, simplement parce qu'ils n'ont pas accès à une place à contribution réduite. C'est à mon avis discriminatoire. Il n'y a pas ce problème-là pour avoir accédé au réseau d'éducation. Il y a un recours d'ailleurs qui est en cours. C'est un mouvement qui s'est créé, un recours juridique. Donc, je propose au ministre de régler le problème ici, de reconnaître que peu importe le statut migratoire du parent, s'il satisfait aux autres conditions d'admissibilité, il pourra avoir accès à une place à contribution réduite. Je pense que c'est très, très important de faire ça, honnêtement. Là, on discute beaucoup ici à l'Assemblée nationale, dans une autre commission en ce moment d'ailleurs, de la langue française, de l'importance pour les personnes immigrantes d'accéder à la francisation. Je sais que c'est une volonté politique du gouvernement de faciliter l'accès à la francisation. Ils ont posé des gestes dans ce sens-là, d'ailleurs, pour élargir l'accès. Mais c'est un frein en particulier pour les femmes en ce moment, parce que ce sont elles qui restent à la maison quand ils n'ont pas accès à une place à contribution réduite. Donc, ça limite leur intégration, ça limite leur participation au marché du travail. Je pense qu'on ne peut pas se priver de ces gens-là, on ne peut pas leur empêcher d'apprendre le français, on devrait leur donner accès. Puis c'est rétablir un droit qu'elles avaient auparavant, jusqu'à ce que le prédécesseur du ministre décide d'interpréter différemment le règlement. Mais elles ont déjà eu ce droit-là. Elles l'ont perdu. Si je me souviens bien, c'était en 2017 ou en 2018. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Donc, simplement, je voudrais qu'on ramène ce droit-là qui existe à partir du moment où leurs enfants fréquentent nos écoles. Ils peuvent y accéder. Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, sur cette question-là, je sais que ça tient à cœur la députée de Sherbrooke. Je trouve que c'est une question qui est aussi très intéressante, mais je suis obligé de vous répondre de façon très, très plate que je ne pourrais pas commenter ça parce qu'effectivement, il y a une cause qui est devant les tribunaux et c'est en cours actuellement. Le procès va débuter le 21 avril, le 22 aussi, c'est ce qu'on m'indique. Donc, pour ces raisons-là, c'est très, très clair. C'est pas parce que ça ne me tente pas ou parce que j'ai pas l'intérêt de le faire, mais c'est prévu de cette façon. Je ne peux pas commenter, ce sujet-là puisque la Cour va l'entendre. Merci. Madame la députée de Sherbrooke. Bien, à défaut de le commenter, je pense que le ministre peut tout à fait changer son règlement. Il a le loisir de changer son règlement. Il n'a pas besoin d'attendre qu'un juge statue sur un recours judiciaire avant de changer son règlement. Moi, je l'invite à le faire dès maintenant. Je pense qu'il peut faire ça. S'il ne veut pas se prononcer davantage pour ne pas nuire à ce qui se passe en cours, moi, je respecte tout à fait ça, je le comprends. Mais je pense que ça ne nous empêche pas du tout de procéder au changement du règlement. Je ne vois pas d'obstacle là pour changer le règlement. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais procéder à la mise aux voix de l'article 70.1. Donc, est-ce que cet article est adopté? Rejeté? Un vote par appel nominal, Monsieur le secrétaire? Oui. Pour, contre, abstention, Mme Labrie-Sherbrooke. Pour. Monsieur Lacombe-Papineau. Contre. Monsieur Jacques Mégantic. Contre. Mme Blais, Abitibi-Ouest. Contre. Mme Jeannotte Labelle. Contre. Mme Dansereau-Verchères. Contre. Monsieur Toin-Rousseau.
Contre. Madame Macaron-Westmount-Saint-Louis. Pour. Madame Yvon Joliette. Madame Damour-Mirabel. Abstention. Donc, l'article 70.1 est rejeté.